Espagne, Argentine. L'analyse complète de la finale de la Coupe du Monde 2026. Imaginez une finale de Coupe du Monde entre deux nations au sommet du football mondial. D'un côté, l'Argentine, championne du monde en titre, portée par l'expérience, la maîtrise technique et l'immense aura de Lionel Messi. De l'autre, l'Espagne, une génération exceptionnelle, un football basé sur la possession, le mouvement et la patience. Le décor est historique. Le New York-New Jersey Stadium, plus de 80 000 spectateurs et un seul objectif, devenir champion du monde. Mais au terme de 120 minutes de combat, une seule équipe allait soulever le trophée. L'Espagne s'impose 1-0 après prolongation, grâce à Ferran Torres, et décroche un nouveau titre mondial. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le déroulement complet de la rencontre, les temps forts, la stratégie des deux équipes, les performances des joueurs et les raisons qui expliquent la victoire espagnole. Le contexte de la finale. Cette finale opposait deux philosophies très différentes. L'Argentine arrivait avec le statut de championne du monde en titre. Son expérience des grands rendez-vous était un avantage énorme. L'équipe argentine savait gérer la pression. Elle avait déjà connu les matchs à élimination directe, les prolongations et les moments où chaque détail peut décider du destin d'une Coupe du Monde. Face à elle, l'Espagne représentait une nouvelle génération dorée. Une équipe capable de contrôler le ballon, de faire courir l'adversaire et de construire ses attaques avec beaucoup de patience. Sur le papier, cette finale promettait donc un immense duel tactique. L'expérience et la grinta de l'Argentine contre la maîtrise collective et la domination technique de l'Espagne. Et dès les premières minutes, le scénario du match allait confirmer cette opposition de style. Le déroulement du match première période. L'Espagne prend le contrôle. Dès le coup d'envoi, l'Espagne prend le contrôle du ballon. Les joueurs espagnols font circuler la balle rapidement, changent régulièrement le côté du jeu et cherchent à créer des espaces entre les lignes argentines. L'objectif est clair, déplacer le bloc argentin pour trouver une ouverture. L'Argentine, elle, choisit une approche plus prudente. Les Argentins restent compacts et tentent de fermer les espaces dans l'axe. Mais le problème pour l'équipe de Lionel Messi, c'est qu'elle peine à ressortir proprement. L'Espagne récupère rapidement le ballon et recommence ses attaques. Pendant cette première période, les Espagnols se montrent plus dangereux. Ils arrivent à installer leur jeu dans le camp adverse et multiplient les situations autour de la surface. Mais malgré cette domination, la défense argentine résiste. Le gardien et les défenseurs argentins empêchent l'Espagne de concrétiser ses occasions. À la pause, le score est toujours de 0-0. Mais le sentiment est clair. L'Espagne contrôle le match. Deuxième période. L'Argentine résiste au retour des vestiaires. L'Espagne continue de pousser. L'équipe garde la possession et essaie d'accélérer dans les 30 derniers mètres. Mais l'Argentine comprend qu'elle doit être plus agressive. Les Argentins commencent à sortir davantage de leur bloc et tentent de profiter des espaces laissés par l'Espagne. Cependant, le problème est que l'Argentine a énormément de mal à créer des occasions franches. Lionel Messi essaie de participer au jeu et de trouver des solutions entre les lignes, mais il est souvent entouré de plusieurs joueurs espagnols. L'Espagne limite son influence et empêche l'Argentine de développer véritablement son jeu offensif. Plus les minutes passent, plus la domination espagnole devient évidente. Mais le football est parfois cruel. Malgré sa domination, l'Espagne ne parvient pas à marquer. Le temps réglementaire approche de sa fin et le score reste toujours bloqué à 0-0. Puis, dans les dernières minutes,
un événement majeur va changer le visage de la finale. Le tournant du match, le carton rouge argentin. À la fin du temps réglementaire, l'Argentine se retrouve réduite à 10 joueurs après l'expulsion d'Enzo Fernandez. C'est un tournant absolument majeur. Jusqu'ici, l'Argentine parvenait encore à résister malgré la domination espagnole. Mais jouer une prolongation à 10 contre 11 face à une équipe qui maîtrise aussi bien le ballon représente un défi presque impossible. L'Espagne comprend immédiatement qu'elle doit profiter de cette supériorité numérique. Les Argentins se regroupent encore davantage. Ils défendent avec courage, mais chaque minute devient plus difficile. L'Espagne fait circuler le ballon, cherche la faille et attend le moment parfait. Et ce moment arrive pendant la prolongation. La prolongation. Ferran Torres libère l'Espagne. La première période de la prolongation commence avec une Espagne toujours dominante. L'Argentine défend avec énormément de courage. Les joueurs argentins se battent sur chaque ballon et tentent de repousser les attaques espagnoles. Mais à force de subir, la défense finit par céder. À la 106e minute, Ferran Torres trouve enfin l'ouverture. Le but est une véritable délivrance pour l'Espagne. Après plus de 100 minutes de football, après de nombreuses occasions et une domination constante, les Espagnols prennent enfin l'avantage. 1-0 pour l'Espagne. Le stade explose. Ferran Torres devient le héros de la finale. Pour l'Argentine, c'est un coup terrible. Il reste encore du temps, mais l'équipe doit désormais trouver les ressources pour revenir dans le match avec un joueur en moins. Les dernières minutes, l'Argentine jette ses dernières forces. Dans les dernières minutes, l'Argentine y tente de pousser. Les joueurs argentins abandonnent progressivement leur organisation pour chercher l'égalisation. Mais l'Espagne défend intelligemment. Les Espagnols gardent le ballon dès qu'ils le peuvent et évitent de donner des occasions de contre-attaque. L'Argentine tente quelques dernières offensives, mais elle ne parvient pas à créer une véritable occasion capable de faire basculer la finale. L'arbitre finit par siffler. L'Espagne est championne du monde. Score final. Espagne 1, Argentine 0 après prolongation. 6. L'analyse tactique de la finale. Alors, pourquoi l'Espagne a-t-elle gagné cette finale? La première raison, c'est la maîtrise du ballon. L'Espagne a réussi à imposer son rythme pendant une grande partie du match. En contrôlant la possession, elle a empêché l'Argentine de développer son jeu. La deuxième raison, c'est le pressing espagnol. À chaque perte de balle, les joueurs espagnols ont essayé de récupérer rapidement. Cela a empêché l'Argentine de construire tranquillement ses attaques. La troisième raison, c'est la patience. L'Espagne n'a pas paniqué, malgré l'absence de but pendant 90 minutes. Elle a continué à jouer de la même manière. Et cette patience a finalement payé, avec le but de Ferran Torres en prolongation. Du côté argentin, la principale difficulté a été offensive. L'équipe a trop souvent subi le match. Lionel Messi a été bien surveillé et l'Argentine n'a jamais réussi à imposer suffisamment de danger dans le camp espagnol. L'expulsion d'Enzo Fernandez a également été un moment décisif. À 10 contre 11, l'Argentine a pratiquement été condamnée à défendre pendant la prolongation. Les performances individuelles du côté espagnol, Ferran Torres est évidemment le héros de la finale. Son but, à la 106e minute, offre la Coupe du Monde à son pays. Mais au-delà du but, c'est la performance collective de l'Espagne qu'il faut retenir. Le milieu de terrain espagnol a contrôlé le rythme de la rencontre. Les défenseurs ont été solides et l'équipe a parfaitement géré les moments importants. Du côté argentin, la défense mérite également des compliments. Pendant plus de 100 minutes, elle a réussi à repousser les attaques espagnoles. Mais offensivement,
L'Argentine a été trop limitée. Lionel Messi a essayé d'influencer le jeu, mais l'organisation espagnole a considérablement réduit son impact. Et dans une finale de Coupe du Monde, lorsqu'une équipe subit autant, il devient très difficile de survivre jusqu'au bout. Conclusion. Cette finale restera comme la victoire d'une idée. L'Espagne a imposé son football, sa patience et sa maîtrise collective. L'Argentine a résisté avec courage, mais elle n'a jamais réellement réussi à prendre le contrôle du match. Et après 120 minutes de combat, c'est Ferran Torres qui a inscrit le but décisif. L'Espagne remporte donc la Coupe du Monde 2026 sur le score de 1-0 après prolongation et retrouve le sommet du football mondial. Une finale tactique, tendue et historique. Alors dites-moi en commentaire, l'Espagne méritait-elle vraiment de gagner cette finale? L'Argentine pouvait-elle faire mieux? Et surtout, quel joueur vous a le plus impressionné pendant cette Coupe du Monde 2026? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle analyse football. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. La finale s'est bien terminée par une victoire 1-0 de l'Espagne, après prolongation, avec un but de Ferran Torres à la 106e minute. L'Argentine a également terminé la rencontre à 10 après l'expulsion d'Enzo Fernandez.